Bonsoir à tous, merci de rejoindre à l'entretien du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Mavila, présidente de la Fondation Eboko. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 2-3 mots, c'est quoi la Fondation Eboko? Alors la Fondation Eboko est une ONG internationale qui travaille sur plusieurs secteurs d'activité dans la préservation du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, avec une réelle volonté de protection et de préservation. On est également dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, vous avez initié justement, avec d'autres femmes, un projet dénommé « Au-delà des larmes et de la douleur, la reconstruction ». Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, alors Au-delà des larmes et de la douleur, la reconstruction est un projet d'accompagnement des femmes victimes de violences vers le chemin de la reconstruction à travers des ateliers d'art-thérapie, mais également à travers des formations pour permettre à ces femmes d'être autonomes financièrement. En termes de violences faites aux femmes, est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce que c'est hiérarchisé? On travaille avec toutes sortes de violences, en fait, les femmes qui ont subi toutes sortes de violences, mais c'est vrai que notre cible première reste les violences sexuelles commises en temps de guerre. D'accord. Alors, le projet a été lancé le 8 mars dernier à Brazzaville. Tout à fait. Quelles sont les violences auxquelles ont été confrontées les premières femmes que vous avez reçues? C'était des violences sexuelles. Voilà, ce sont des femmes qui ont fui, pour la plupart, ont fui la guerre et ont subi des atrocités. Il y a eu également des violences psychologiques, mais c'était vraiment des violences sexuelles, vraiment en temps de guerre. Alors concrètement, comment se fait l'accompagnement? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là? Alors, on essaie d'accompagner ces femmes vers le chemin de la reconstruction à travers justement ces ateliers qu'on a mis en place. On a mis en place des ateliers d'art-thérapie sur la peinture, la sculpture. L'objectif, c'est vraiment de revaloriser la femme et de promouvoir en fait l'estime de soi. Permettre à ces femmes d'être en confiance et de reprendre goût à la vie peu à peu et de libérer surtout la parole. Voilà, donc on a pas mal d'ateliers autour justement de la reconstruction de ces femmes. Alors j'imagine que c'est difficile de dresser un bilan, mais est-ce que vous avez le sentiment que ces femmes-là sont en train de se reconstruire? Tout doucement. Reconstruction, tout de suite, c'est un grand mot. Je dirais que les femmes sont en bonne voie, puisqu'elles n'hésitent pas à libérer la parole, à se confier petit à petit. Elles sont sur le chemin de la reconstruction. Ça ne se fera pas en 1 mois, 2 mois, mais sur du long terme. La parole se libère au Congo? Les femmes victimes de viols se prononcent? Tout à fait. Elles commencent à parler, mais toujours anonymement, en fait. On est là pour les accompagner, pour les écouter, sans jamais les juger. Donc l'objectif pour nous, c'était vraiment qu'elles parviennent à se libérer de ce poids en fait qui les accompagne depuis plusieurs années. Alors comment vous les sélectionnez? Comment elles viennent vers vous? On travaille avec plusieurs associations, des organismes en fait qui sont spécialisés justement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui accompagnent des femmes déjà, et ce sont ces organismes en fait qui viennent avec ces femmes qui ont fait le souhait de nous rencontrer en fait. Quelles sont les difficultés, Vanessa Mavila, que vous rencontrez dans la réalisation de ce projet depuis le lancement? Alors, les difficultés premières, je dirais que c'est vraiment la mise en confiance, parce que les femmes ont du mal au tout début à se libérer et elles pensent qu'on vient sur le terrain uniquement pour des finances, pour avoir des subventions et tout ça. Parce qu'elles parlent, en fait, elles expliquent qu'il y a plusieurs organisations qui sont venues les rencontrer et qui faisaient ça uniquement pour avoir des subventions derrière et qu'elles n'ont jamais Ce n'est pas le cas de la Fondation Eboko? Pas du tout, pas du tout. Heureusement d'ailleurs. Poursuivez. Heureusement. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment de les mettre en confiance. On a avec nous quelques experts, je dirais des avocates, on a également des psychothérapeutes. On n'en a pas beaucoup d'ailleurs, on en recherche. Et on essaie de mettre vraiment ces femmes en confiance et on essaie de leur dire qu'on est là pour elles, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles seront toujours accompagnées par la Fondation et elles ne seront jamais jugées. Alors, quels sont justement les profils que vous recherchez? C'est l'occasion de faire passer le message. Oui, tout à fait. Alors, bien suivi au Congo. Oui, alors on recherche des psychologues, on recherche des représentants des forces de l'ordre. Je dirais peut-être des personnes qui sont à la retraite, qui ont un peu plus de temps à accorder, à consacrer à ces femmes. Voilà, donc vraiment des personnes issues du milieu médical, mais également des bénévoles qui ont cette cause qui leur tient particulièrement à cœur. Alors, il existe au Congo-Brazzaville un conseil consultatif de la femme. Oui. Est-ce que vous travaillez avec cette institution? On a pris contact avec cette institution lors du lancement justement du projet. On a eu une réunion du comité du pilotage du projet à Brazzaville en août dernier où on a convié justement le conseil consultatif de la femme qui est venu nous rencontrer et qui sont prêts pour nous accompagner justement
dans la réalisation de ce projet. Alors, le 1er mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi Moïbara portant lutte contre la protection des femmes, contre les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est un instrument juridique qui pourrait vous aider? Tout à fait. Qui vous aide déjà Tout à fait. C'est un instrument juridique qui pourrait nous aider justement parce que justement la loi punit sévèrement les infracteurs. Et donc elle a été conçue justement pour accompagner ces femmes et lutter contre toute forme de violence. Et je pense que cette loi pourrait nous accompagner. Oui, tout à fait. Alors vous vous intéressez également à une couche de la société souvent écartée, si je puis me permettre. Oui. Je vais reprendre ça. Alors, vous vous intéressez également à une couche de la société souvent écartée, les peuples autochtones, souvent autrefois appelés pygmins. Est-ce que c'est facile de travailler avec cette couche-là? Je rappelle que c'est un peuple qui vit principalement en forêt, à l'écart du monde moderne. Oui, alors je dirais que j'ai eu la chance justement de travailler avec ce peuple grâce à un ami à moi qui est ethnologue, le dernier gardien des Akas, qui s'appelle Soreleta. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu approcher le peuple autochtone. C'est également grâce à lui que j'ai pu discuter un peu avec ces femmes, essayer de voir un peu quelles sont les violences qu'elles subissaient en terre Aka. Est-ce qu'elles étaient les mêmes que les femmes bantoues, comme elles nous appellent, subissent un peu partout dans le monde en fait. Donc c'est un peu grâce à lui que j'ai pu approcher, que je peux approcher justement ce peuple autochtone Aka. Vous parliez de terre Aka, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas forcément en phase avec l'actualité des peuples autochtones? Alors les Aka, c'est un groupe de peuples autochtones qu'on trouve un peu partout autour du bassin du Congo. On trouve les Baka au Cameroun, on trouve les Aka en République du Congo, un peu vers le nord de la République du Congo. Alors, et ces femmes-là, quelles sont les violences auxquelles elles sont confrontées principalement? Alors, elles subissent les mêmes violences que nous, des viols, mais par contre, elles nous ont expliqué que les hommes, en fait, Aka avaient recours à des amulets, donc je dirais des fétiches, pour les violer. En fait, elles étaient endormies et elles se réveillaient le matin en constatant qu'elles avaient été violées sans s'en rendre compte, en fait, dans le sommeil, en fait. Ils arrivaient comme ça. Voilà, des fois, il y en a qui abusaient de l'alcool, en fait, qui initiaient la femme à boire de plus en plus. Et ça la mettait dans un état complètement alcoolique. Elle s'endormait et voilà, l'acte se passait. Et elle se rendait compte qu'elle avait été violée au petit matin, mais sans identifier le violeur. Donc c'est très difficile pour elle, en fait, d'identifier ses agresseurs. Mais elles ont soulevé un point en disant que c'était très très fréquent, que la plupart des femmes qui ont brisé le silence justement le 12 mars ont toutes été violées. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 mars? Le 12 mars, c'était on libérait un peu la parole avec les femmes autochtones. On a reproduit un peu la même chose que le 8 mars, sauf que là, c'était vraiment spécialement avec les femmes autochtones qui venaient parler de toutes ces violences qu'elles subissaient en terre Aka. Vous êtes allé les voir dans leur environnement ou elles se sont déplacées à Brazzaville, la capitale? Voilà, elles se sont déplacées, elles étaient là le 8 mars où elles ont interprété un chant qui s'appelle Kossé. C'est un chant qui parle justement de ces viols et elles sont restées là jusqu'au 12 pour pouvoir justement prendre la parole et briser le silence également. Vanessa Mavila, vous envisagez lancer le projet à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne? Est-ce qu'il n'y a pas tant de choses à faire à Brazzaville? Je dirais que le projet est vraiment consacré aux deux Congos. Donc on travaille sur les deux rives. Donc non, je dirais que les mêmes problèmes qu'on a au Congo, on a les mêmes problèmes dans les deux Congos quasiment. Et je pense que les violences sont plus concentrées en plus au niveau de l'est de la RDC, où les femmes sont mutilées, détruites de l'intérieur. Et je pense qu'elles ont également besoin de nous. Alors, si j'ai bien compris, votre action est concentrée sur l'après-viol. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de lancer des campagnes de sensibilisation pour permettre à ces femmes-là de s'exprimer avant le viol, d'alerter pour éviter justement ces violences? On a mis en place des campagnes de sensibilisation justement au sein des écoles. On va voir les jeunes filles, on va parler aux jeunes garçons également. On demande aux femmes de briser le silence, d'avoir le courage de parler, d'aller voir justement les forces de l'ordre, de ne pas hésiter à contacter par exemple la Fondation Eboko pour justement pour les accompagner vers toutes ces démarches. En fait, on essaie de revaloriser un peu la femme
et d'essayer de déconstruire un peu tous ces stéréotypes qui accompagnent justement la femme. Alors, Vanessa Mavila, comment tout ça est financé? Alors, on a des dons des membres de la Fondation Eboko, mais on est toujours à la recherche également de subventions. D'ailleurs, on attend plusieurs réponses. Voilà, donc sinon, c'est les membres de la Fondation Eboko qui ont mis un peu de leur poche dans ce projet qui leur tient également à cœur. Vanessa Mavila, quelle est l'actualité de la Fondation Eboko? Vous parliez tout à l'heure du patrimoine, de la sauvegarde de l'environnement. Quelle est votre actualité? Alors, le 29 octobre, nous organisons un prix interécole sur l'environnement qui s'intitule « Dessine ou raconte-moi le bassin du Congo ». Donc, c'est un prix qui est destiné justement à promouvoir la protection de l'environnement dans le bassin du Congo, étant donné qu'on est le deuxième poumon au monde après l'Amazonie. Et on va également organiser une marche pour le climat. Vous organisez à Brazzaville? À Brazzaville, oui. À Brazzaville. Et on va également organiser une marche pour le climat le 12 octobre avec les enfants de la République du Congo. Objectif? Comment? Quel est l'objectif L'objectif, c'est justement de faire entendre notre voix sur la protection de l'environnement. Les enfants également ont leur mot à dire. Pourquoi les enfants, justement? Parce que les enfants sont l'avenir, justement, et ils ont leur mot à dire. Et il est important, justement, de passer le message très tôt pour que les enfants grandissent avec cette notion de préserver l'environnement. Alors, pour revenir au projet que vous avez lancé contre les violences faites aux femmes, il me semble qu'il sera lancé à Paris. Oui. Quand et pourquoi à Paris? On va lancer ce projet également à Château-Thierry lors du Festisol en novembre 2022. Et je pense que toutes les femmes du monde entier subissent les mêmes violences. Et c'est important pour nous d'accompagner également des femmes ici qui ont subi ces violences et qui n'osent pas parler. C'est vrai qu'il y a plusieurs organisations déjà qui existent, qui luttent contre les violences faites aux femmes, qui accompagnent les femmes. Voilà, on est... Ensemble, en fait, on est une force. Je pense qu'on a tous notre mot à dire, on a tous envie d'accompagner ces femmes, dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules. Un mot pour celles et ceux qui vous suivent en ce moment? Je souhaite simplement dire aux personnes qui souhaitent nous rejoindre que la porte est grande ouverte et chacun de nous a sa pierre à l'édifice à apporter, justement. Merci d'être venue, Vanessa Mavila. Merci à vous d'avoir d'avoir suivi ce numéro de l'entretien du jour. Je vous souhaite une excellente soirée sur Télé Sud.